Bonjour et bienvenue pour cette introduction un peu surprise et témoignage de la spécialité Parler aux entités que je crée qui s'appelle Club Entité Évolution. Et aujourd'hui, je voulais inviter Émilie Dudon avec nous car elle a été participante pendant 1 an du Club Entité Évolution saison 1 qui a fini l'année dernière et qui avait commencé il y a 2 ans, pardon, comme ça dure 12 mois. Et j'avais envie un petit peu de vous partager un peu ce que certains participants ont reçu de cette année ou certains juste de quelques appels. Donc voilà pourquoi j'ai invité Émilie. Avant, déjà, bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Super, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation et Avec de joie. partager ton témoignage. Quelques petits mots avant, par rapport au club entité. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est pour tous les participants qui ont déjà participé à une classe parler aux entités le commencement, il y a 10 ans ou il y a une semaine, peu importe quand, vous pouvez accéder à ce club. L'idée de ce club, c'est de revoir les chapitres du manuel, de partager en fait aussi des expériences qu'on a eues depuis la classe et de voir un petit peu quels outils on peut utiliser en fonction de chaque situation, s'il y a des participants qui ont des questions, justement, des choses qu'ils ont pas forcément compris au moment de la classe parce qu'il y a énormément d'informations, des choses qu'ils voudraient revoir. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de en fait muscler le muscle de la conscience, de sa conscience du monde des esprits, de l'invisible, pour pouvoir justement en faire une réalité et pour devenir les outils. C'est vraiment ça, parce que finalement, les outils parlent aux entités, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre cognitivement, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise, qu'on devient et un espace d'être. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment l'idée de s'amuser en fait, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc aussi, il y aura un appel sur un chapitre et une fois tous les 2 mois, on refait aussi un autre appel, donc 2 appels par mois, avec un appel sur les heures d'ouverture avec les entités, ceux qui ont déjà fait une classe. Parce que l'idée, c'est justement de faire des exercices ensemble énergétiques pour pouvoir justement, voilà, être ces outils, utiliser et mettre ensemble dans notre librairie énergétique des nouveaux espaces en fait disponibles grâce à la pratique de ces outils. Et puis il y aura quelques surprises. J'aimerais inviter aussi d'autres facilitateurs par vos entités pour certains mois pour partager aussi leur point de vue, leur angle d'action sur certaines situations, avec certains outils, qui est toujours très très intéressant à, à recevoir et à partager, même pour moi en tant que facilitatrice par aux entités. Donc voilà un petit peu pour vous donner l'image globale de ce que c'est. Ça commence bientôt, ça commence en novembre, le 13 novembre, et ça sera la saison numéro 2. Donc, je vous donnerai un peu plus d'informations sur le format et comment vous pouvez vous inscrire, choisir. Mais avant ça, j'aimerais te demander, Émilie, toi qui as fait l'expérience d'une année de Club Entité Évolution, qu'est-ce que tu as appris? Comment ça a été pour toi? Et qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui pour toi, si ça a encore quelque chose, un impact sur ton quotidien? Ça a clairement un impact sur mon quotidien en fait parce que j'ai pris des habitudes. Tu vois, quand tu disais c'est pas des outils, c'est vraiment des outils qu'on est. C'est un truc qui se vit en fait. Et du coup, j'ai pris des habitudes que je continue de faire, genre les heures d'ouverture. D'ailleurs, tu sais, dernièrement ma vie c'est un peu rétrécie, je dirais. Enfin, il y a eu des difficultés et je me suis rendu compte que j'ai arrêté. Pendant quelques mois. Enfin, j'étais beaucoup moins, en tout cas, consciente, présente. Je mettais beaucoup moins de présence à mes échanges avec les entités. Je sais pas si échange c'est le mot, mais j'avais beaucoup moins de conscience là-dedans et je me suis rendu compte que ça avait j'avais vu des résultats en fait du fait de beaucoup moins échanger avec, de moins être présente, de moins muscler mon muscle, comme tu dis, parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est un muscle. Et ce qui est intéressant avec le club entité, c'est que ça nous permet de entretenir ça.
et d'agrandir notre conscience. Les outils Access m'avaient déjà aidé par rapport aux entités, même avant de faire la classe parler aux entités, j'étais formée barre, et quand j'ai commencé à m'ouvrir, j'avais beaucoup de points de vue, comme beaucoup de monde, donc il y avait beaucoup de flips et beaucoup de trucs bizarres qui se passaient. Et donc, déjà, les outils m'avaient pas mal aidé de poser des questions, d'être dans un maximum d'ouverture et de recevoir. Et puis, bon, la classe ensuite, parler aux entités, le commencement intermédiaire et avancé m'ont permis énormément d'aisance, en fait, parce que ça amène beaucoup de facilité, vraiment. Enfin, ça démystifie beaucoup, et ça, je trouve que c'est génial parce que ça nous permet d'aller au-delà de nos points de vue, et c'est vraiment un sujet sur lequel on a énormément de points de vue, qu'ils soient personnels ou collectifs, qu'on achète. Et le clan entité lui m'a permis déjà donc, de mettre en place cette régularité qu'on n'a pas forcément si on le fait tout seul, on va pas se mentir, hein. Les heures d'ouverture, tu vois, le club s'est arrêté, genre 6 mois après, je les ai lâchés, quoi, par exemple. Et puis, ça m'a aussi permis quelque chose de vachement intéressant, c'est des sujets que j'avais pas très bien intégrés pendant la classe parce que ou j'étais pas prête ou voilà, et ça m'a permis d'aller les voir. Et c'est des sujets qu'en plus, je serais pas allée voir toute seule. Par exemple, moi, l'exemple, c'est les walk-in. Quand tu as fait le mois dessus, j'ai dit, bon, oui, alors là, j'y comprends rien. Voilà. Et en fait, la contribution que ça a été pour moi, ça a été énorme. Et à chaque fois, je me disais, waouh, mais c'est incroyable tout ce que ça m'amène. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller. C'était comme un rendez-vous avec moi-même, finalement, à chaque fois, tu vois, ces rendez-vous avec ces rendez-vous du club entité, parce que ça me permettait d'aller voir des espaces que je ne serais pas allée voir seule et de contribuer, en fait. C'était autant au niveau entité qu'au niveau de personnel, quoi. Dans ma vie de tous les jours, ça m'amène vraiment quelque chose. Donc c'était chouette, ça m'a amené cette rigueur, cette conscience, en fait. Et puis c'est chouette parce que tu fais ta classe, sur le coup, ça te paraît hyper évident, tu as envie d'en faire des tonnes, tu as envie de faire tous tes trucs et tout. Et puis après, tu es tout seul. Alors évidemment, tu peux écrire à ton facilitateur et tout, mais là, tu es vraiment dans l'échange et avec le facilitateur et aussi avec les autres, qui évidemment sont un miroir, les autres participants, ils posent des questions et tout. Tu fais, ah oui, évidemment. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant dans cette pratique, en fait. Merci beaucoup pour ça. Merci, Émilie. C'est vrai que c'était aussi pour ça que je l'ai créé, ce club. C'est que, initialement, moi-même, quand j'ai fait ma première classe par aux entités le commencement, j'ai vite fait de mettre au placard mon manuel et mes audios et pas les réécouter. Et puis c'était une des premières classes que j'ai faites, donc j'étais vraiment un petit peu, je l'ai prise un peu mentalement, on va dire. Tu sais, comme les leçons qu'on va apprendre à l'école, du style, t'as fait ta classe, tu sais tout, c'est bon. Mais en fait, non, c'est pas du tout mental, puisque justement, c'est énergétique. Donc ça t'amène à un niveau ça te permet d'accéder à un niveau de conscience qui est vraiment au-delà du mental. Et c'est un peu aussi, comme tu disais, s'entraîner avec les outils par vos entités, mais c'est aussi ça apporte un aspect de développement personnel pour toi-même dans ta base au quotidien de connexion avec ton toi supérieur, parce que finalement, dans les outils par vos entités, tu ne peux pas utiliser ton mental. Donc, ça t'éduque à avoir cet espace où tu fonctionnes à partir de ta conscience et tu switches justement ton mental pour accéder à autre chose. Et dans cet espace-là, en fait, tu t'accèdes à un espace de légèreté complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire depuis qu'on est né. Et comme cet espace, il est très invitant et il correspond vraiment à l'espace que tu es initialement, c'est quelque chose que tu commences à ajouter de plus en plus dans ton quotidien et t'en fais un petit peu cette boussole énergétique de comment reconnaître quand tu es dans le mental et quand tu es dans ton espace d'être, dans ton toi supérieur, dans ce que tu sais vraiment, au-delà des conclusions mentales et des projections. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a énormément aidée. Et ce qui m'a vraiment permis de pouvoir faire de mon étoile du berger, tu vois, mon or, ma boussole, c'est vraiment de faire de la légèreté.
la légèreté et l'espace, c'est là où je sais où il faut que j'y aille. Ok, là, il y a de la lourdeur, c'est pas là qu'il faut que j'y aille. On dit dans Access, quand il y a quelque chose qui est léger, c'est quelque chose qui est vrai. Quand il y a quelque chose qui est lourd, c'est que c'est quelque chose qui est contracté. Et des fois, surtout quand on commence, on a tendance à y mettre un peu le mental pour même utiliser les outils, hein. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir justement créer un espace avec les outils, justement en conscience et en pratiquant. Oui, Donc c'est ça, voilà, c'est de la l'idée, c'est de pratique, pratiquer. Ouais, pardon. exactement. Ouais, c'est de la Pardon, non, mais c'est pratique. ça, c'est exactement, c'est de la pratique. Et comme tout en fait, hein, c'est-à-dire que si demain tu as envie de commencer à muscler ton corps, c'est pas en prenant un abonnement à la salle de sport et de C'est ça, pas en y allant, en pas y allant. Pardon, excusez-moi, je me perds mes mots. c'est ça. Mais on l'a tellement fait, enfin moi je l'ai fait 1000 fois à l'époque. Tu payes un abonnement à l'année, mais tu vas pas. C'est Et ça. bah il y avait une bonne initiative, mais tu le choisis pas en fait. Donc là l'idée c'est vraiment de le choisir et de se motiver ensemble en fait Mais t'es pour la pouvoir. coach! Oui, oui c'est ça, la coach de sport de la conscience pour C'est ça? muscler c'est juste. Mais oui. Parce que là, j'aime pas trop le mot discipline parce qu'il est quand même très lourd. Mais finalement, si tu retiens le mot rigueur dans la Oui. discipline, c'est ça qui est essentiel pour pouvoir justement Tu sais, créer cet espace. c'est ça, la discipline, en fait, j'ai lu il y a pas longtemps, c'est une promesse, c'est être discipliné, c'est tenir sa promesse. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait, tu vois. C'est quand tu choisis ce chemin, si tu fais des classes entités, etc., c'est que tu as choisi un chemin quand même, c'est que tu as une ouverture de conscience, c'est que tu as choisi quelque chose. Si tu as choisi ces classes, ben, c'est une manière de continuer à t'y engager. Et le club entité, il permet de ça, de continuer à le faire, en fait, avec ces rendez-vous que tu as et, euh, et cette invitation que c'est, tout simplement. Et moi, j'avais envie de rajouter que c'est aussi, quand tu parlais de dev perso et tout, c'est aussi Pardon, je pas entendu. continuer à pratiquer de développement personnel. C'est aussi ces outils, bon, comme tous les outils Access, mais ceux-là aussi, particulièrement les outils entités, de comment moi je les reçois, ben c'est justement que ça permet d'ouvrir tellement plus grand le recevoir et de travailler tout son recevoir en fait. Quand on travaille sur recevoir les entités, on reçoit beaucoup plus grand dans tous les autres domaines de sa vie. Et donc, ben, travailler ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'agrandir énormément son recevoir. Et c'est un des trucs majeurs que les gens ont besoin de travailler en général. Donc, c'est aussi une belle invitation par rapport à ça, je trouve. Oui, alors le recevoir, c'est un mot qu'on utilise quand même souvent dans les outils Access Consciousness, mais Ouais, c'est ça. pour d'autres personnes qui voudraient entendre autre chose par rapport à ça. Avec d'autres mots, ça serait vraiment être en présence consciente avec ce qui nous entoure. Et c'est-à-dire être dans ils disent dans Access Consciousness, la conscience inclut tout et ne juge rien. Et là, l'idée, c'est de inclure tout. Donc, le monde C'est des ça. esprits, l'invisible et tout ce qui n'est pas matériel. Depuis quelques années, on rend vraiment ce qui est vrai, c'est ce qui est matériel, mais dans l'invisible, c'est tout ce qui est au-delà de ça. Donc à quel point, en fait, en rendant vrai et réel le matériel, en ayant un intérêt que pour ce qui est matériel, on s'est coupé en fait de l'invisible, de notre conscience et de notre soi supérieur qui n'est pas du tout matériel. Donc là, l'idée, c'est justement d'aller regarder ça et d'être présent avec tout et de recevoir de tout pour pouvoir coopérer et accéder aussi à plus grande version de soi-même et se développer au quotidien. Et c'est infini en possibilités. Donc c'est vrai que si vous avez déjà fait même 4-5 classes par vos entités, justement votre espace de conscience, vos questions vont apporter quelque chose de différent au groupe qui fait qu'on va pouvoir aller aussi encore plus loin. Donc c'est vraiment pas si vous avez fait qu'une classe, c'est vraiment si ça vous appelle et que vous avez envie de vous amuser et de pratiquer. Donc il y a 2 versions pour nous rejoindre. Vous pouvez soit nous rejoindre à l'année, donc 12 mois. Si vous commencez au mois de novembre, ben, on va aller jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine. Si vous venez au mois d'avril, eh ben, vous aurez accès à tous les replays depuis novembre et vous finirez l'année avec nous. Comme ça, vous pouvez écouter tout ça. Et si vous voulez nous rejoindre juste de façon mensuelle, eh ben c'est possible et c'est annulable à tout moment sans aucune condition. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez résilier à n'importe quel moment. Votre abonnement, c'est 90 € par mois ou 990 € à l'année. Et voilà, je mettrai le lien pour s'inscrire en dessous de la vidéo. Le seul prérequis pour accéder à cette classe, c'est avoir fait une classe par nos entités de commencement. Et si vous voulez en faire une, j'en fais une très prochainement. Je mettrai qui sera au mois de décembre
2024 et il y en aura d'autres après. Je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Donc, est-ce que, Émilie, tu voudrais rajouter quelque chose avant de finir cette vidéo témoignage et partage? Non, mais c'est aussi que je trouve que on a beaucoup, en fait, on est noyé sous un grand nombre d'outils, de pratiques. Tu vois, on est invité à faire énormément de choses parce que c'est la mode, quoi. Et je crois que des outils que j'ai pratiqués, bon, c'est une expérience personnelle, mais je parle de mon expérience. Des outils que j'ai reçus et pratiqués, c'est vraiment ceux qui créent le plus et qui agrandissent le plus ma vie, quoi. Vraiment, c'est quelque chose. Ça s'explique pas vraiment, comme on le disait, ça se vit. Et ça vaut le coup d'aller voir ces espaces-là, d'aller au-delà de tout ce qu'on imagine et de tout ce qu'on pense et de toutes les idées qu'on a, parce qu'il y a des cadeaux phénoménaux à chercher derrière. Et c'est chouette de chercher ça ensemble, en fait. On est un peu comme des chercheurs, quoi. C'est exactement ça. Et, euh, C'est ça. et je, ouais, c'est ça. Et au final, ben, moi, j'ai notamment trouvé le cadeau du fait de m'apercevoir que je suis jamais seule, entre guillemets. Et ça, c'est vachement aidant au quotidien. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Donc, c'est se connecter à soi, se connecter autour. Euh, et vraiment, ça fait une différence. Moi, ça a fait vraiment, vraiment une différence. Avant les outils par les entités et après dans ma vie, il y a vraiment eu vraiment une différence. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que je crois que si plus de gens étaient connectés, je crois que c'est Shannon qui dit ça beaucoup, Shannon O'Hara, si plus de monde acceptait le monde des entités où il était connecté, je ne sais plus comment elle dit, ben, comment serait le monde en fait? Quelle serait notre réalité? Est-ce qu'elle n'est pas différente? Et voilà, je pose la question. Oui, c'est vraiment ça. C'est, tu sais, ils disent dans le manuel par les entités le commencement, ils disent dans Peter Pan, à chaque fois qu'il y a un enfant qui dit qu'il ne croit pas aux fées, il y a une fée qui tomberait de morte. C'est un peu vrai dans le sens où quand tu abandonnes ton savoir du monde invisible, bah tu atrophies ce muscle de la conscience. Donc plus il y a de gens qui vont commencer à réaccéder à cet espace-là, et plus il sera disponible. Et déjà ça a évolué parce qu'en 10 ans, l'approche est complètement différente avec les personnes qui viennent à une classe entité. C'est plus du tout les mêmes sujets qu'on aborde parce qu'il y a vraiment un espace qui s'est ouvert dans l'univers des gens parce que quand vous choisissez, sois toi et change le monde. Quand tu choisis quelque chose, ça impacte aussi les autres autour. Donc voilà, c'est une belle invitation à quelque chose de différent. Et ça donne envie, ça donne vraiment l'impression qu'on a des super pouvoirs. Je trouve ça génial en fait, parce que je trouve ça génial quand tu captes ça, tu dis bah c'est des capacités qu'on ne connaissait pas quoi. Et moi, ça me donne l'impression d'avoir des super pouvoirs. Je trouve ça très cool. C'est même pas une impression, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est une réalité. Ouais. Accéder à ces super pouvoirs. Bah, écoute, merci beaucoup, Émilie. Merci Merci infiniment à toi. pour ton témoignage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au plaisir de vous rejoindre pour une classe et de vous retrouver quelque part dans le monde. Merci beaucoup.